Élu de Dieu, je dois te parler. Maintenant. Pas dans 1 heure. Pas demain matin. Maintenant. Dans cette seconde précise où tes yeux lisent ces mots. Parce que ce que Dieu m'a montré sur toi ne peut pas attendre. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer la façon dont tu vois ta vie, tes attentes, et cette personne que tu portes dans ton cœur depuis si longtemps. Tu n'es pas ici par accident. Tu ne regardes pas ce message par hasard. Le ciel t'a guidé ici, à cet instant précis, parce que Dieu a quelque chose d'urgent à te dire. Et ce message, je te le dis avec toute la solennité prophétique qui m'a été confiée. Si tu l'ignores, si tu fermes cette vidéo avant la fin, tu risques de passer à côté du signe le plus important que le ciel t'envoie en ce moment, sur ton âme sœur. Dieu m'a montré quelque chose de caché, quelque chose que ta logique humaine ne peut pas voir, que tes amis ne savent pas, que même cette personne ne t'a peut-être pas encore dit. Il m'a montré ce que ton âme sœur prépare en secret pour toi. Et je vais te le révéler, section après section, révélation après révélation, parce que tu mérites de savoir, parce que tu es choisi, parce que ta destinée d'amour n'est pas une question de chance, c'est un plan divin. Mais reste jusqu'à la fin, parce que les révélations les plus puissantes, les plus intimes, les plus transformatrices arrivent dans la dernière partie de ce message. Ce que tu vas entendre ensuite va bouleverser ta compréhension de l'amour divin. Reste. Ton âme sœur compte sur toi pour que tu restes. Avant d'aller plus loin, élu de Dieu, le ciel me dit ceci. Si tu reçois cette parole et qu'elle touche quelque chose de profond en toi, c'est un signe. Abonne-toi maintenant. Pas pour moi, pour toi. Parce que chaque semaine, Dieu me confie des révélations précises pour des âmes comme la tienne. En cliquant sur ce bouton d'abonnement, tu envoies un signal au ciel. Je suis prêt à recevoir ce qui m'est destiné. Active la cloche. Chaque notification est une convocation divine. Ne manque plus jamais un message qui te revient de droit. Tu es vu par Dieu, la confirmation que tu attendais. Le ciel connaît ton attente. Il y a quelque chose que personne dans ton entourage ne voit vraiment. Il y a une attente profonde, silencieuse, que tu portes depuis un certain temps. Une attente d'amour. Une attente d'union. Une attente de cette personne qui est censée venir compléter ce que tu es. Et peut-être que tu commences à douter. Peut-être que tu te demandes si tu attends pour rien. Peut-être que des voix autour de toi, ou même en toi, ont commencé à souffler des mensonges sur ton temps, sur ta valeur, sur ta capacité à être aimé. Mais voici ce que Dieu m'a dit. Il voit ton attente. Il voit chaque nuit où tu as dormi seul, en sachant qu'il y avait quelqu'un pour toi quelque part. Il voit chaque prière que tu as murmurée dans le silence de ta chambre. Il voit chaque moment où tu as choisi de ne pas te rabaisser à moins que ce que tu méritais. Et il me dit aujourd'hui pour toi, ton attente n'est pas un châtiment. C'est une préparation. L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation 3:25. Cette parole n'est pas pour les foules, elle est pour toi, pour l'élu qui a choisi d'espérer quand espérer était difficile, pour celui qui a choisi de croire quand croire était inconfortable. Dieu te voit, et ce qu'il m'a montré sur ton âme sœur est la réponse directe à cette attente que tu as crue invisible. 2. Tu n'es pas en retard, tu es en avance. Tu penses peut-être que tu es en retard, que les autres ont trouvé leur moitié avant toi, que le temps presse, que l'horloge tourne, que quelque chose ne va pas avec toi. Écoute bien ceci. Cette pensée est un mensonge de l'ennemi. Ce n'est pas un retard, c'est un positionnement stratégique de Dieu. Il y a des unions que Dieu retient parce qu'elles sont trop précieuses
pour être donné avant l'heure. Et ton âme sœur, cette personne qui prépare quelque chose pour toi en ce moment même, elle aussi a attendu. Elle aussi a traversé des nuits de doute. Mais le ciel les a gardées pour toi. Il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3:11. Toutes choses, y compris ton union, y compris cette rencontre qui est en train de se préparer dans l'invisible. Tu n'es pas en retard dans le plan de Dieu. Tu es exactement là où il faut, au moment exact où il faut, pour recevoir ce qui t'a été réservé depuis l'origine. La menace invisible, ce qui cherche à bloquer ton union 3. L'ennemi connaît la valeur de ce qui te revient. Attention, ce que je vais te dire maintenant est crucial. Il y a une raison pour laquelle tu as traversé autant de fausses pistes, autant de déceptions, autant de portes qui semblaient s'ouvrir puis se fermaient. Ce n'est pas une malchance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une attaque ciblée, parce que l'ennemi connaît la valeur de l'union que Dieu t'a réservée. Il sait ce que cette relation va produire dans ta vie, dans ta destinée, dans le royaume. Et il a tout fait pour te fatiguer avant que tu la reçoives. L'ennemi ne s'attaque pas aux unions ordinaires avec autant d'intensité. Il concentre ses efforts sur les unions prophétiques, sur les alliances de destinée, sur les couples que Dieu a choisis pour avoir un impact au-delà d'eux-mêmes. Si tu as lutté, si tu as souffert, si ton chemin vers l'amour a semblé parsemé d'obstacles, prends cela comme une confirmation, pas comme une malédiction. Tu as été assez précieux pour être ciblé. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Éphésiens 6, 12. Mais voici la vérité. Ce que l'ennemi a tenté de bloquer, Dieu est en train de libérer. Et ton âme sœur, malgré toutes les tentatives de l'adversaire, prépare quelque chose pour toi, en secret, dans le silence, dans la foi. Continue d'écouter. 4. Les pièges de l'impatience, ce que tu ne dois pas faire. Il y a quelque chose que Dieu me montre sur toi en ce moment et que je dois te dire avec toute la franchise prophétique que j'ai reçue. Le danger le plus grand pour ton union ne vient pas de l'extérieur. Il vient d'une décision que tu pourrais prendre par impatience. L'impatience est le terrain le plus fertile de l'ennemi. C'est là qu'il sème ses substituts, ces relations qui ressemblent à ce que tu attends, mais qui n'en sont que des contrefaçons. Dieu dit ceci: ne te jette pas dans les bras de la première personne qui ressemble à ta promesse. Ce n'est pas parce qu'une porte s'ouvre qu'elle vient du ciel. Certaines portes sont des pièges habillés en bénédiction. Ton âme sœur est réelle. Ce qu'elle prépare pour toi est réel. Mais si tu cours vers une contrefaçon par impatience, tu pourrais retarder ou compliquer ce que Dieu a déjà ordonné. Celui qui se hâte d'enrichir est un homme de mauvais dessein. Proverbe 28-22. Dans ton contexte d'amour, la hâte non guidée par l'esprit peut coûter cher. Attends le bon signal. Reste dans la paix. Ce que tu vas entendre dans quelques instants sur ce que ton âme sœur prépare te donnera la force d'attendre avec confiance. L'instruction divine centrale. Ce que Dieu te demande maintenant. 5. Le silence stratégique. Ton arme la plus puissante. Écoute bien ceci, parce que c'est l'une des révélations les plus importantes de ce message. Dieu me dit de te parler du silence, pas le silence de la résignation, pas le silence de celui qui a renoncé, mais le silence stratégique de celui qui sait que le ciel travaille et qui choisit de ne pas interférer avec ses propres mots. Ton silence est ta stratégie. Ton silence est ta protection. Ton silence est ton alignement avec le plan divin. Il y a des moments dans la vie où ce que tu ne dis pas a plus de pouvoir que ce que tu cries. Il y a des saisons où Dieu te demande de te retirer du bruit, de fermer ta bouche sur certaines choses, de ne pas expliquer, de ne pas défendre,
de ne pas te justifier et de laisser le ciel parler à ta place. L'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Ton âme sœur est dans un processus de préparation, et pendant qu'elle prépare, Dieu te demande à toi aussi de te préparer dans le silence et la paix. Chaque fois que tu parles trop tôt, chaque fois que tu forces une situation, chaque fois que tu essaies de précipiter ce que Dieu veut accomplir, tu ajoutes du bruit sur ce que le ciel essaie d'orchestrer. Ton silence est une déclaration de foi. 6. La prière de positionnement. Comment appeler ce qui t'appartient? Voici l'instruction divine que le ciel te transmet par ce message. Il ne suffit pas d'attendre passivement. Il y a une posture active que Dieu te demande d'adopter. La prière de positionnement. C'est une prière différente de la supplication. Ce n'est pas implorer Dieu de te donner quelqu'un. C'est déclarer avec autorité ce qui t'a déjà été accordé dans les lieux célestes et le convoquer dans le naturel. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 5 minutes. Lève-toi, respire, et dis au ciel, « Père, ce que tu m'as réservé me revient. Ce qui m'appartient dans l'esprit se manifeste dans le naturel. Mon âme sœur est guidée vers moi par ta main. Je ne cours pas après. Je me positionne dans ta volonté, et je reçois avec foi ce que tu as préparé pour moi. » Dis ces mots, tous les matins, avec conviction, parce que tu ne vois pas encore tout, mais dans quelques instants, tu vas comprendre pourquoi cette prière est si urgente. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Élu de Dieu, tu es au cœur des révélations. Ce que tu entends n'est pas pour tout le monde. C'est pour les âmes choisies qui cherchent la vérité divine sur leur vie amoureuse. Si ce message te parle, si tu sens que quelque chose en toi est touché, confirmé, éveillé, c'est le ciel qui te parle. Et il te dit ceci, reste connecté. Abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, des révélations prophétiques sont déposées ici, spécialement pour des âmes comme toi. En t'abonnant, tu dis à Dieu, « Je suis sérieux. Je veux recevoir tout ce qui m'est destiné. » Clique, active la cloche. Reste dans le cercle des élus. Les 7 révélations sur ce que ton âme sœur prépare. Révélation 1. Elle pense à toi plus que tu ne l'imagines. Voici la première révélation que Dieu m'a montrée. Ton âme sœur pense à toi. Maintenant, en ce moment. Peut-être pas avec ton nom sur ses lèvres, parce qu'il est possible que vous ne vous soyez pas encore rencontrés de façon décisive, mais dans son esprit, dans ses pensées les plus profondes, dans ses rêves nocturnes, il y a une image qui revient, une forme, une présence. Et cette présence, c'est toi. Dieu me montre que ton âme sœur porte la pensée de ton existence dans une partie d'elle-même, qu'elle ne peut même pas tout à fait expliquer. Elle se demande si cette personne qu'elle sent existe vraiment. Elle se demande si elle n'est pas en train de rêver trop grand. Mais Dieu lui confirme, dans son cœur, que tu es réel. Et il te confirme à toi, à travers ce message, que cette pensée est réciproque dans l'esprit. Vous êtes déjà liés dans le ciel. La manifestation dans le naturel est en chemin. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1,5. Révélation 2. Elle se purifie pour toi. La deuxième révélation est encore plus profonde. Dieu me montre que ton âme sœur traverse en ce moment une période de purification. Pas une punition, une préparation. Elle lâche des choses du passé qui ne pourraient pas entrer dans l'union que Dieu a prévue. Des habitudes, des blessures, des liens émotionnels avec des personnes qui n'étaient pas pour elle. Et elle le fait, souvent sans comprendre complètement pourquoi, mais guidée par un instinct spirituel que Dieu
a mis en elle. Cette purification est douloureuse par moments. Il y a des deuils qu'elle traverse seule, des portes qu'elle ferme en pleurant, mais elle les ferme quand même, parce que quelque chose en elle sait que ce qu'elle attend vaut ce sacrifice. Et ce quelque chose, c'est la connaissance invisible que tu existes. Toi, l'élu de Dieu, tu vaux qu'elle se prépare. Et elle se prépare. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Révélation 3. Elle parle de toi à Dieu. Troisième révélation. Ton âme sœur prie pour toi. Elle ne te connaît peut-être pas encore par ton prénom, mais dans ses prières, dans ses moments de communion avec le Père, elle parle de toi. Elle dit « Dieu, où est la personne que tu m'as promise ?» Elle dit « Père, je ne veux pas de substitut. Je veux ce que tu as préparé pour moi. » Et sans le savoir, elle te convoque. Ces prières créent un chemin dans l'esprit entre elle et toi. Elles brisent les obstacles. Elles ouvrent les portes. Et toi, de ton côté, lorsque tu pries, comme je te l'ai demandé tout à l'heure dans la prière de positionnement, tes prières à toi se mêlent aux siennes dans les lieux célestes. Il y a une symphonie de prières qui monte vers le trône de Dieu, portant vos deux noms, demandant la même chose. Et Dieu écoute. Il répond. Il coordonne. C'est pour ça que ce message est urgent. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5,16. Révélation 4. Elle prépare un espace pour toi dans sa vie. La quatrième révélation va te surprendre. Ton âme sœur est en train de faire de la place, concrètement. Dans son espace physique, dans son temps, dans ses priorités, elle réarrange des choses, souvent sans en avoir pleinement conscience. Elle se demande pourquoi elle ressent le besoin de changer ses habitudes, de revoir ses fréquentations, de libérer du temps qu'elle remplissait avant d'autres choses. C'est le ciel qui la guide. C'est Dieu qui lui prépare le cœur à recevoir une présence, ta présence. Dieu me montre qu'elle a récemment pris des décisions qui, vues de l'extérieur, peuvent sembler sans lien les unes avec les autres. Mais dans la vision prophétique, elles s'assemblent comme les pièces d'un puzzle. Elle construit l'espace exact dans lequel ton union va prospérer. Elle ne sait peut-être pas encore que c'est pour toi, mais l'Esprit le sait. Et maintenant, toi aussi, tu le sais. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place. Jean 14, 2. Révélation 5. Elle a reçu des signes sur toi. Voici ce que peu de gens comprennent sur les âmes sœurs dans le plan divin. Dieu leur parle à travers des signes, des rêves, des images, des impressions. Et Dieu m'a montré que ton âme sœur a reçu des signes sur toi. Peut-être un rêve dans lequel elle a vu une silhouette qu'elle n'a pas pu identifier, mais qui lui a laissé un sentiment de paix et d'amour intense. Peut-être une impression forte lors d'une prière, une conviction que quelqu'un est en route pour elle. Peut-être un passage biblique qui a résonné avec une force inexplicable sur sa vie amoureuse. Ces signes, elle les garde souvent pour elle. Elle a peur de les partager de crainte qu'on la juge ou qu'on la croie naïve. Mais elle les thésaurise. Elle y revient. Elle les murmure à Dieu dans ses moments de doute comme des pierres d'assurance. Et chacun de ces signes, c'est le ciel qui te désigne. Qui dit « lui »,« elle ». C'est élu. C'est élu. C'est pour cette personne que tu prépares. Je ferai des prodiges dans le ciel en haut et des signes sur la terre en bas. Actes 2, 19. Révélation 6. Elle résiste à des tentations pour te garder. La 6e révélation est l'une des plus touchantes que Dieu m'ait montrées sur ton âme sœur. Elle résiste. Il y a des personnes qui se sont présentées à elle, des propositions séduisantes en apparence, des chemins de facilité qui auraient pu détourner son cœur de ce que le ciel lui réserve.
et elle a dit non. Pas toujours facilement. Parfois avec des larmes, parfois avec la douleur de la solitude comme seule alternative. Mais elle a dit non. Pourquoi? Parce que quelque chose en elle sait qu'elle est réservée pour quelque chose de plus grand. Un accord de vie qui n'est pas ordinaire. Une union qui porte une onction. Et sacrifier cela pour une relation de confort serait trahir ce que Dieu lui a montré. Cette fidélité de sa part, élue de Dieu, elle est pour toi. Elle garde son cœur pour toi. Elle te mérite. Et tu la mérites. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21:5. Révélation 7. Le moment de la rencontre est plus proche que tu ne crois. 7e et ultime révélation de cette section. Et écoute bien, parce que c'est le cœur de ce que Dieu m'a montré. Le moment de ta rencontre avec ton âme sœur est plus proche que tu ne l'imagines. Il y a une convergence qui se produit dans l'esprit. 2 chemins parallèles qui approchent d'une intersection. Dieu m'a montré que les circonstances sont en train de s'aligner, non pas à cause de tes efforts humains, mais à cause de sa main souveraine qui orchestre chaque détail. Ce que tu ne vois pas encore, c'est la quantité de préparation invisible que le ciel a faite pour que ce moment arrive. Des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences. Des portes qui s'ouvrent là où tu ne les attendais pas. Des rencontres dans des lieux inattendus. Des situations dans ta vie qui vont changer dans les prochains mois d'une façon qui créera exactement la condition nécessaire à cette union. Le ciel est à l'œuvre, et ton âme sœur, de son côté, avance vers toi sans le savoir complètement, guidée par la même main invisible. L'Éternel accomplira ce qui me concerne. Psaume 138, 8. L'escalade. Qui tu es vraiment dans ce plan? Tu n'es pas une erreur divine, tu es une signature du ciel. Je veux m'arrêter ici pour te dire quelque chose qui va au-delà de ton âme sœur, quelque chose sur toi. Parce que trop souvent, les élus de Dieu vivent dans une zone d'incertitude sur leur propre valeur. Ils croient à la destinée des autres, mais doutent de la leur. Ils encouragent tout le monde à espérer, mais se punissent eux-mêmes de trop espérer. Et Dieu m'envoie ce message pour briser cette prison-là. Tu n'es pas ordinaire. Le fait que tu sois ici, que tu regardes ce message, que ton cœur résonne à ces révélations, c'est un signe de qui tu es. Le ciel ne parle pas aux masses, il parle aux individus, il parle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et toi, tu entends. Cela dit quelque chose sur toi. Cela dit que tu es l'un de ceux pour qui Dieu a préparé quelque chose de spécifique, de précis, de personnalisé. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre 2,9. Cette parole n'est pas une poésie, c'est une identité. Et dans le contexte de ton âme sœur, cette identité signifie ceci. Tu mérites une union royale, pas une union de compromis, pas une union de résignation. Une union qui reflète la grandeur du Dieu qui t'a créé. La transformation que cette union va produire. Dieu me montre aussi ce que cette union va produire dans ta vie. Ce n'est pas simplement du bonheur personnel, même si tu auras du bonheur en abondance. C'est une transformation de ta capacité à aimer, à donner, à construire. Ton âme sœur n'est pas destinée à être un ornement dans ta vie. Elle est ton partenaire de destinée. Ensemble, vous allez accomplir des choses que seul tu ne pourrais pas accomplir. Dieu me montre des images de ce qui attend votre union, des projets qui naissent, des portes qui s'ouvrent pour vous deux, une maison remplie de paix et de présence divine, des enfants qui seront des héritiers de la bénédiction, un impact sur votre entourage qui rayonnera loin au-delà de ce que vous imaginez aujourd'hui. Tout cela est en gestation. Tout cela est en préparation. Et ton âme sœur est au cœur de ce plan, la préparant, la portant, la chérissant dans le secret de sa communion avec Dieu.
2 valant mieux qu'1, parce qu'ils ont une meilleure récompense de leur travail. Ecclésiaste 4:9. L'identité finale, de l'élu passif à l'élu aligné. Il y a une transition que Dieu t'appelle à faire maintenant. Tu as peut-être commencé ce message en tant qu'élu incertain, quelqu'un qui espère mais qui doute, quelqu'un qui attend mais qui se demande si l'attente va prendre fin. Ce message est une invitation à terminer ce chemin en tant qu'élu aligné, un élu qui sait, un élu qui agit avec foi, un élu qui se prépare à recevoir ce qui lui revient. L'alignement ne signifie pas la perfection, il signifie l'orientation. Orienter ton cœur vers Dieu, orienter tes prières vers ta destinée, orienter tes décisions vers ce que le ciel a dit, plutôt que vers ce que la peur suggère. Tu ne dois plus attendre dans la passivité. Tu attends dans la foi active. Et la foi active ressemble à ceci. Elle prie, elle se prépare, elle reste ouverte, elle refuse les contrefaçons, et elle fait confiance au timing de Dieu, même quand ce timing est mystérieux. La promesse finale aide. Ce que Dieu scelle sur ta vie. La déclaration prophétique sur ton union élue de Dieu. Nous approchons de la fin de ce message. Et avant de terminer, je veux te faire une déclaration prophétique. Pas de ma part. De la part de celui qui m'a montré tout ce que tu as entendu ce soir. Cette déclaration, reçois-la avec foi. Laisse-la descendre dans la partie la plus profonde de ton être. Parce que ce que je vais dire, le ciel le valide en ce moment même. Je déclare sur ta vie que l'union que Dieu t'a réservée est réelle et non annulée. Je déclare que ton âme sœur est guidée vers toi par la main souveraine du Père. Je déclare que chaque obstacle, chaque délai, chaque douleur du passé a été utilisé pour te préparer et non pour te détruire. Je déclare que la saison de la rencontre est ouverte sur ta vie. Je déclare que ce qui a été préparé en secret va se manifester dans la lumière. Je déclare que tu es aimé, choisi et destiné à vivre une union qui glorifie Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Ce que tu dois faire maintenant, les 3 actions immédiates. Dieu m'a montré 3 choses que tu dois faire immédiatement après ce message. Premièrement, remercie. Avant de demander quoi que ce soit d'autre, remercie Dieu pour ce qu'il prépare. Le remerciement est la langue de la foi. Quand tu remercies pour quelque chose que tu n'as pas encore vu, tu démontres au ciel que tu crois vraiment. Et cette foi est le carburant de la manifestation. Deuxièmement, engage-toi dans une période de prière quotidienne de 7 jours. 7 jours consécutifs, chaque matin, avec la prière de positionnement que je t'ai donnée. 7 est le chiffre de la complétude divine. Dans ces 7 jours, quelque chose va se briser dans l'atmosphère spirituelle au-dessus de ta vie amoureuse. Troisièmement, refuse activement les pensées de doute pendant ces 7 jours. Chaque fois qu'une pensée de doute arrive, et elle arrivera, parce que l'ennemi va tester ta foi, prononce à voix haute « Je suis élu de Dieu et ma destinée d'amour est en marche ». Pas dans ta tête, à voix haute. Parce que les paroles prononcées à voix haute ont une autorité spirituelle que les pensées silencieuses n'ont pas. Tu ne discutes pas avec le doute, tu le déclares vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12:11. Élu de Dieu, tu as reçu ce soir une révélation que le ciel a préparée spécifiquement pour toi. Ce n'est pas la dernière, il y a plus. Il y a des révélations sur ta prochaine saison, sur les obstacles qui sont encore à briser, sur les signes que tu dois reconnaître quand ton âme sœur sera devant toi. Tout cela, je le déposerai sur cette chaîne.
Mais pour le recevoir, tu dois être là. Abonne-toi maintenant. Active chaque notification et partage ce message avec quelqu'un que tu connais qui attend aussi sa destinée d'amour. Parce que partager une parole prophétique, c'est multiplier la bénédiction. Le ciel voit ce que tu fais avec ce qu'il te donne. Donne en retour. Clique. Abonne-toi. Et prépare-toi à recevoir la suite. Je t'invite maintenant à prendre un moment. Pose ce que tu fais. Ferme les yeux si tu peux. Et répète cette prière avec moi, mot à mot, avec toute la foi que tu as. Ce n'est pas une formule magique. C'est une déclaration d'alignement avec ce que Dieu a déjà ordonné sur ta vie. Père Dieu, je viens devant toi en ce moment, non pas dans le doute, mais dans la foi. Tu m'as montré ce soir, par ce message prophétique, que tu n'as pas oublié mon désir d'amour. Tu n'as pas oublié ma prière. Tu n'as pas oublié la personne que tu m'as réservée. Je reçois cette parole avec reconnaissance. Je déclare que je suis élu de Dieu. Je déclare que mon âme sœur est réelle, qu'elle se prépare pour moi, qu'elle m'est envoyée par ta main souveraine. Je déclare que les obstacles sont brisés. Je déclare que la saison de l'union est ouverte. Je renonce à l'impatience, au doute, à la peur. Je choisis la foi. Je choisis ton timing. Je choisis ton plan sur le mien. Je te remercie pour ce qui est déjà fait dans le ciel et qui n'attend que sa manifestation sur la terre. Je scelle cette parole sur ma vie par la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as tenu jusqu'à la fin. Tu n'as pas fermé ce message. Tu es resté quand d'autres seraient repartis. Et cela, élu de Dieu, cela dit quelque chose sur toi. Cela dit que tu es sérieux dans ta foi, que tu es prêt, que tu attends avec une conviction qui ne faiblit pas. Et c'est exactement le type d'âme que Dieu choisit pour les grandes choses. Ton âme sœur prépare quelque chose pour toi en secret. Le ciel travaille. Les signes arrivent. L'intersection de vos chemins approche. Ne doute pas. Ne désespère pas. Ne te précipite pas dans les mauvaises directions par impatience. Reste dans la foi. Reste dans la prière. Reste dans l'alignement. Et reviens la semaine prochaine. Parce que les révélations continuent. Il y a encore des choses que le ciel veut te montrer. Des choses que tu dois savoir pour ne pas manquer ce que Dieu prépare. Je t'attends ici, avec la prochaine parole prophétique que Dieu me confie pour les élus comme toi. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie, sur ton amour et sur ton avenir.